Vous avez 55 ans, vous avez été agent immobilier pendant près de 20 ans. Ça vous a plu d'être agent immobilier ? Plus de 20 ans en fait, ça m'a vraiment plu. C'est un métier, c'est un très beau métier que j'ai eu le plaisir de faire. Je l'ai fait en tant qu'agent immobilier de 98 à 2008. Donc j'ai travaillé chez un patron. Ensuite j'ai monté ma société. C'était à Paris, dans l'Ouest parisien. Dans l'Ouest parisien, absolument. Donc je connais très bien ce métier. Je connais les rouages de ce métier, mais vraiment sans vous le connaissez prétention, par cœur. Parfaitement. Malgré ses évolutions, malgré l'arrivée du numérique. On est toujours obligé de se tenir au courant. Mon précédent métier, c'était la finance, donc je me tiens toujours au courant de la finance. Vous avez travaillé en salle de marché. Voilà, absolument. Alors, si vous voulez, nous, on a créé... Alors attendez, mais moi d'abord, je veux savoir qui vous êtes. Je suis pas pour la perte de temps. Vous avez été... Mais on a du temps, temps sur Europe 1. Donc vous, je crois que tout est parti de votre besoin de trouver un bien avec votre épouse. C'est ça. C'est souvent ça, les grandes idées entrepreneuriales, c'est que ça part d'un besoin un peu perso, et hop, on se lance. C'est un peu ça, Fabrice Marcella. Mais les femmes, ils sont toujours un peu pour quelque chose. Écoutez, ça part souvent d'un entrepreneur qui a eu un problème, effectivement, et qui cherche à le résoudre. Et sur le marché, il n'a pas trouvé de solution. Donc, il décide de se lancer pour créer sa propre solution, sa propre boîte. C'est ce qui s'est passé avec vous, Fabrice Nicolaïdes, pour Maybe at Home. C'était en 2018. C'est ça, absolument. Vous aviez visité, je crois que vous cherchiez un bien avec votre femme. Vous cherchiez 40 appartements, c'est ça ? En fait, il fallait se rapprocher d'un bien pas très loin des commodités parce que c'était vis-à-vis de ma femme. Et on avait visité 42 ou 44 appartements, je crois, 44. Et celui qu'on a pris, finalement, c'était le numéro 2. Donc, il s'est passé 3 mois supplémentaires parce qu'on était un petit peu devenu exigeant. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on est dans ce métier, on voit tellement de choses qu'on devient exigeant. Et finalement, l'agent immobilier qui nous avait montré ce numéro 2, 3 mois après, nous a rappelé pour nous dire pour nous demander si nous avions trouvé effectivement on va dire le terme de pépite, puisque c'est le terme à la mode en ce moment. Et à l'époque, c'était pas du tout on parlait pas de pépite. Et on lui a dit que non, il nous a fait revenir sur l'appartement. Finalement, il nous a plu, on a fait une offre. Et lorsque on a dormi le premier soir dans l'appartement parce qu'on a fait les travaux, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte, j'étais très très dérangé par des bruits d'eau au-dessus de chez moi. Et j'avais l'impression que la personne qui prenait sa douche dans la chambre de service, elle prenait la douche dans la chambre. Elle était avec vous et votre femme. Elle était avec moi. Et ma femme. C'est sympa. Donc j'ai pas dormi la nuit. Finalement le matin, j'ai eu une idée incroyable. Je me suis dit mais finalement, si j'avais dormi 3 mois auparavant, est-ce que si l'agent immobilier avait été malin et s'il m'avait proposé, pour ne pas que lui-même perde du temps, d'essayer cet appartement. Il fallait qu'il soit vide. Non mais attendez, d'abord l'appartement il était vide, mais même s'il n'avait pas été vide, en fait je vais vous expliquer ce qu'on a fait parce que on a conceptualisé un bébé incroyable qui s'adresse à tous les agents économiques. Et donc c'est de là qu'est venu Maybe at Home. Alors ça y est, là je vous arrête parce que c'est le moment du pitch. Là maintenant, il va falloir on va rentrer dans le dur. On a 1 minute, je crois. On a 1 minute, donc Maybe at Home, ça marche comment ? Vous allez tout nous raconter. C'est Très à bien. vous, Fabrice Nicolaïdes, on vous écoute. C'est parfait. Alors, Maybe at Home, c'est la vision de l'avenir. Quelque chose qui va s'adresser à tous les professionnels de l'immobilier et tous les agents économiques. En fait, aujourd'hui, on a créé un facilitateur. On est en pleine crise du logement. Je vous ai écouté tout à l'heure, Monsieur Marinakis, très bien. On a créé quelque chose qui va développer non seulement de la communication, mais de la connexion. De la connexion avec les agents économiques qui veulent acheter, mais aussi ceux qui veulent vendre, et avec une connexion avec les professionnels de l'immobilier, quels qu'ils soient. Donc on permet à un client qui va hésiter avec un bien immobilier, on va lui donner l'opportunité de tester ce bien immobilier contre une location. Et si jamais il achète, on va lui rembourser la location. Donc le temps va paraître effectivement, je dirais, court ou plus ou moins long. Ça peut durer entre 24 heures, 48 heures jusqu'à 7 jours. Et le client, il est prêt à payer une location parce qu'il veut acheter. Et il est prêt à prendre un risque calculé. Donc voilà ce qu'on a créé. Il va vivre en avant-première dans la maison. Il va vivre en avant-première à la maison. Ça s'appelle Maybe at Home. Merci pour votre pitch, Fabrice Nicolaïdes. Si vous nous rejoignez, c'est La France bouge sur Europe 1, l'émission des entrepreneurs. Alors Maybe at Home, tout ça c'est bien, mais vous gagnez votre vie comment avec ça ? Alors, en fait, c'est clair. On a 3 formes de rémunération. La première, on a créé un abonnement. On a fait l'abonnement le moins cher du marché. Auprès de qui ? On a fait un abonnement. D'abord, nous travaillons qu'avec les professionnels dans un premier temps. D'accord. On travaille qu'avec les professionnels de l'immobilier. Donc vos clients, c'est les agences immobilières ?
C'est les professionnels de l'immobilier, qu'ils soient agents immobiliers, Oui, qu'ils soient mandataires, qu'ils soient promoteurs. C'est pas moi. Il y a 37 000 agents immobiliers, il y a 50 000 mandataires et il y a 2500 promoteurs en France. Donc, si on a créé quelque chose qui va leur permettre, lorsque les clients hésitent avec un bien immobilier, ils vont leur permettre effectivement de tester. Donc, ils prennent un abonnement. On a fait des abonnements pour 3 mois, 6 mois ou 1 an et nous sommes les moins chers du marché. Ok, l'agent immobilier me propose, je suis intéressée par un bien, Très bien. il me propose avec votre formule donc d'aller investir le bien, de l'essayer comme vous dites, Ouais. pendant quoi, 24-48 heures, je C'est dors, ça. je vois s'il y a des bruits de chasse d'eau, si En fait- le mur est pas trop humide, etc. Mais l'appart, il faut qu'il soit vide, parce que parfois, même quand on achète un appartement, c'est parfois avec les meubles, les couleurs, la déco. Oui, vous avez raison, c'est alors, une on très fait bonne comment question. Alors, Comment on je se vais vous expliquer. projette, quoi. Comment on se projette? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Lorsqu'on a créé cette société, il a fallu la conceptualiser. On s'est associé avec 4 garçons. Nous sommes 4 garçons, pas 4 garçons dans le vent, ça c'était les Beatles. Les yéyés. Mais on est 4 garçons, je dirais, différents. Et j'ai la chance d'avoir avec nous dans l'équipe quelqu'un qui est très connu pour avoir fait des choses incroyables dans l'IA. Un des cofondateurs de Siri, entre autres. Dans l'intelligence Dans artificielle. l'intelligence artificielle, voilà. Donc on a créé, je dirais, une association de services. C'est un service 5 étoiles que nous avons créé. C'est comme un leading hotel of the world. Ah, C'est-à-dire carrément. que, voilà. C'est-à-dire Ouais. que vous avez... Non, mais c'est exactement ça. En fait, on a créé une association avec un assureur. L'appartement ou la maison est assuré jusqu'à 1,5 million pendant la période de test. Ça, c'est pour rassurer le propriétaire. Deuxièmement, bien évidemment, on va nettoyer la maison avant et après le test. Donc D'accord. ça veut dire qu'il fait le fameux homestaging, c'est-à-dire vous faites en sorte qu'il soit C'est- neutre, que je puisse me C'est projeter pas, dedans. C'est pas le homestaging. Le homestaging, on amène du mobilier. Mm. On amène du mobilier, on va peindre quelque chose, on va rajouter un petit mobilier pour donner envie de vendre. Là, on nettoie la maison. Troisièmement, si jamais la maison est vide, on amène du mobilier. Mm. Si jamais il y a 3 chambres, on amène 3 lits, on amène un canapé 3 places, un canapé 2 places, on amène une table, on amène 6 chaises. On veut que l'expérience client-acquéreur se passe de la meilleure des manières. Combien de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, on a signé 49 contrats C'est bien. en l'espace de 3 mois. Il y a eu 44 offres acceptées, d'accord, de la part des vendeurs. Donc Bon, vous j'avais une accélérez, petite question, Christophe. si vous me permettez. Bien sûr, Bon. Christophe. Non, mais alors, pendant cette période d'essai, justement, avec le futur acquéreur, le vendeur, s'il habite toujours dans la maison ou l'appartement, Mais il il se va croise où, lui le matin. Il vous regarde en chien de faïence, bien sûr. Il vous regarde dormir dans son lit. J'imagine. Non, quand même mais pas. c'est pour ça. J'étais en train d'expliquer. En fait, on a fait un service 5 Il étoiles. le vire. L'assurance, le ménage, l'ameublement. Et on a signé un partenariat avec 2 groupes hôteliers très connus. Donc il les met dans un On hôtel. propose entre 10 et 30% de remise pour nos clients propriétaires, pour qu'ils puissent effectivement, ils vont partir un week-end, ils vont partir une semaine pendant une période estivale. Lorsqu'ils reviennent, ils ont une très belle offre. Donc, si vous voulez, ça continue à fluidifier. Et on a signé un partenariat avec un cabinet de courtage Mm. pour obtenir effectivement les meilleurs prêts sur le marché. Charles Marinakis, vous êtes le président de Century 21 France. Quel regard portez-vous sur Maybe at Home? Alors, d'abord, moi, je suis toujours très ouvert et très attentif à toute forme de création intelligente qui puisse faciliter la vie des clients. C'est, je crois, une bonne idée. Dans la pratique, un peu comme Christophe, j'y vois quelques inconvénients malgré tout, mais j'imagine que les dirigeants de Maybe at Home ont dû y penser. Mais tout ce qui est de nature, si vous voulez, à venir compléter l'offre des agents immobiliers, à la rendre plus fluide, et à se mettre au service des clients, et je crois le bienvenu sur notre marché. Mais c'est eux les héros des temps modernes. Donc et vous moi, trouvez que c'est un héros, Fabrice Oui, Nicolaides? parce que je trouve que je crois mais qu'il son faut. concept, ça vous plaît? Alors, c'est 2 sujets. Un, je trouve que c'est un héros parce Qu'il a eu le courage de Voilà. Et moi, je crois qu'il faut se que lancer. tous autour de la table, on encourage l'initiative. Et on est là pour ça, Et tous on les se jours trompe sur Europe aussi, 1. Et vous avez dû voir des startups qui vont pas au bout parce qu'on le dit pas, mais il y en a aussi oui. beaucoup qui vont pas au bout. C'est un peu, tout le monde est un peu pudique sur ce langage-là, mais c'est la réalité. Mais oui, mais et se sur casser la Maybe at figure Home, encore et une fois, remonter une boîte, ça fait si- partie de la réussite aussi. Exactement. Si les clients y Il n'y a trouvent qu'en leur, France qu'on pense pas ça. si les mais- clients y trouvent leur compte et qu'effectivement dans les transactions qu'on réalise, le fait de permettre à un client de venir s'installer 2-3 jours dans l'appartement qu'il a envie d'acheter et que ça lui donne une motivation supplémentaire pour le faire. Eh ben, tout le pourquoi monde pas, est gagnant. voilà. Et pourquoi vous savez que ça a pas? fait l'objet d'un film bien connu, pour le coup.
s'appelle un éléphant, ça trompe énormément. Ah mais oui, Ah c'est oui, vous vrai, vous souvenez de ça, avec hein l'avion. On On l'a faisait mis- visiter la maison uniquement Absolument. quand les avions, Quand les avions ne étaient, volaient pas. Et Ça nous, vous Je a trouve inspiré que c'est une vraie source d'inspiration. Alors, ça m'a pas inspiré, mais par Mais contre, là, on l'a mis en post sur, En sur post notre sur vos- réseau. sur Et vos- effectivement, lorsque la grève reprenait, juste derrière le Exactement. cours de tennis, il y avait la Voilà, piste c'était- d'atterrissage. c'était assez drôle. Fabrice Marcella, vous êtes là pour donner des conseils, accompagner les entrepreneurs. Déjà, vous avez pensé quoi de son pitch? Mais je vous connais un petit peu, vous avez dû étudier avant, mais si c'était tout neuf? Alors si c'était tout neuf, moi je suis toujours aussi fasciné par des gens qui ont des idées. Donc bravo déjà d'avoir une idée comme celle-ci, parce que je n'y aurais jamais pensé. Ça semble quasiment évident. Alors reste à savoir si dans l'exécution et dans la réalité ça fonctionne. Néanmoins, voilà, on aime tester les choses. J'aime tester avant d'acheter. J'essaye des vêtements, j'essaye des chaussures, j'essaye une voiture, j'essaye des sites web. En fait, j'ai jamais pensé à essayer un appart Ouais, c'est avant vrai, de l'acheter. moi non Donc, plus. est-ce que ça Très va bonne fonctionner? idée. Reste à voir encore. Mais voilà. Donc, et peut-être qu'au plus profond de moi, j'aurais aimé être entrepreneur. Et grâce à des entrepreneurs comme Fabrice, je le vis par procuration. Et donc, quant au pitch, là aussi, je suis toujours fasciné de la manière dont on s'y prend. Fabrice a démarré en disant, voilà, c'est la vision de l'avenir. Voilà, quand on rêve grand, et c'est normal. J'ai jamais connu quelqu'un qui rêvait petit. C'était un peu un pitch à l'américaine, moi, je trouve. Hein, c'est vrai. J'ai Non, un mais vous associé avez américain, raison, c'est normal. Il y est on y allé, va. il s'est Et lancé. C'est Moi, pas j'aurais meilleure dit idée grec du plutôt, monde. mais j'aurais- Ah oui, c'est vrai. Ce sont ses origines grecques. C'est peut-être. vrai. Et même que les vôtres, Voilà. d'ailleurs. C'est ça. Donc maintenant, voilà, si on devait revenir un petit peu sur le pitch, Sur sur le la coup. manière dont il a été structuré, je trouve que vous devriez insister davantage sur les problèmes que vous cherchez à résoudre et que ces problèmes, vous puissiez vous assurer que ça concerne le plus grand nombre. Y a-t-il réellement un problème aujourd'hui que vous cherchez à résoudre au travers de la solution que vous proposez? C'est sûrement une très bonne idée, mais voilà, quelle est la profondeur de marché? J'ai du mal aujourd'hui à le mesurer, même si, semble-t-il, au regard de vos chiffres, on sent une première traction, puisque J'ai vous une avez signé réponse. déjà 44 contrats. Je peux répondre? Ah bah, allez-y, Bah oui, bien Super. sûr. bien sûr. On vient de faire un micro-trottoir. On a été dans la région de Biscarrosse. Et sur 50 personnes interviewées, j'étais avec Charlotte Gosselin, qui fait partie de notre équipe, qui a des agences immobilières, qui adhèrent complètement à Maybe@Home. Et sur 50 personnes interviewées, il y en a 3 qui nous ont dit on est en vacances, on ne va pas être dérangés. Et les 47 autres, elles nous ont simplement dit, c'est pour ça on a été voir la France, on s'est déplacé, on a été au plus profond des Français. Enfin, on voulait vraiment rencontrer les Français et on Biscarrosse. s'est rendu compte que tous les gens nous ont dit que c'était simplement génial. Non mais au plus profond de la France, Non, non, excusez-moi, mais je me Ce que je reprends. voulais vous dire, c'est que vous êtes allé voir des personnes dans la rue, vous leur avez demandé est-ce que tester un appart, votre logement avant de l'acheter, ça Alors, vous alors, tente? Et là, alors, ils vous ont dit Ils oui. nous ont tous dit oui et il y avait un entrain mais communicatif incroyable. S'ils avaient pu le faire maintenant, ils l'auraient fait tout de suite. Et ils ont même dit, écoutez, moi si j'avais eu la possibilité d'essayer avant d'acheter la maison, effectivement, Bah, je l'aurais j'aurais fait. vu qu'il y avait ça, il y aurait vu qu'il y avait ça, j'aurais fait des travaux, j'aurais pu négocier le prix. Ça vous Je- aurait tenté autour de la table, Christophe Ah, Bordet? moi, j'aurais adoré. Alors, j'ai plus besoin de le faire. Non, hein, parce bon, que vous voilà. avez- oui. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais adoré parce que parfois, on cherche, on visite. Bon, moi, j'ai un petit problème, c'est que quand je visite, en général, le premier appartement est le bon. Je sais pas pourquoi, c'est un, C'est fameux coup de c'est un cœur. peu bizarre. Mais il C'est un m'est bon client, arrivé. Christophe. Ouais, donc, oui. vous avez- Bon, Oui, c'est un bon client. je regarde pas le prix, sans doute. Je sais pas, je fais pas attention. Enfin, bon, C'est un bref, très je bon m'en aperçois client. qu'après. Je m'en aperçois qu'après, en fait, Fabrice quand c'est trop Marcella. tard. Mais je pense qu'ils étaient tous sincères parce que ce sont des acquéreurs. Moi, je poserais quand même la question aux vendeurs. Est-ce que vous, en tant que vendeur, vous seriez prêt à mettre à disposition votre appartement ou votre maison, justement au risque qu'on entende la chasse d'eau effectivement de la personne qui est au-dessus et de décourager, pourquoi pas, un acquéreur. Ouais. Alors, Voilà. le gros point fort, c'est une très bonne question, Fabrice. Notre gros point fort, c'est que Charles Marinakis le sait mieux que moi. Un vendeur, dans le 95%, c'est un acheteur. Pourquoi? Parce qu'un vendeur, pourquoi est-ce qu'il va accepter? Parce que s'il a du mal à vendre depuis 3 mois, 4 mois, à un moment donné, peut-être que ce même vendeur est en train d'acheter. Il a le pré-relais qui passe. Donc, il faut lui trouver une solution. Le fait d'avoir la tête de l'autruche et le fait de lui dire, écoutez, c'est pas le moment, on a des clients, mais ils sont pas encore disponibles, ils sont pas encore prêts. Et le fait de proposer à des clients qui sont venus visiter ce bien, mais le fait de leur donner cet outil supplémentaire et de leur dire, voilà, venez le revoir l'appartement, on a une nouvelle solution à vous proposer, venez le tester et vous allez voir que la mentalité des gens va complètement évoluer. Christophe? Bon, moi je trouve que votre idée, effectivement, elle est très bonne. Elle est très bonne d'autant plus qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, le marché est difficile, Hyper qu'il faut tendu, quand donc même il faut trouver des solutions. 2 semaines en plus, en gros, par rapport à ce qu'on connaissait jusque-là pour vendre sa maison ou son appartement. Donc ça peut être une solution, effectivement, pour arriver à vendre plus rapidement l'appartement. Charles Cela Marinakis, étant, ça non mais peut vous juste plaire. une chose quand même, parce que vous parliez du prix des abonnements
vos clients, ce sont par exemple les agents immobiliers, bon, très bien. Il faut quand même que l'agent immobilier s'y retrouve. Donc, il va faire payer ce que vous lui faites payer au client. Le client va devoir mettre la main à la poche au final. Pas du tout. En fait, comment c'est parce que tout à l'heure, Elisabeth m'a posé une question. Notre mode de rémunération. D'abord, on a les abonnements. Deuxièmement, on a effectivement, je dirais, une part sur la location. Le propriétaire va gagner 50%. Imaginons que la maison, elle coûte 350 000 euros. La location va coûter 250 euros la nuitée. Le client, il va rester 3 nuitées. D'accord ? Ça fait donc 750 euros. Il y a la moitié pour le propriétaire, il y a 25% pour l'agence et 25% pour notre société. Nous, notre intérêt, c'est que la vente se fasse. Et quand la vente se fait, l'acquéreur, on lui rembourse sa location. Donc, on ne va pas gagner d'argent là. Par contre, on va prendre 10% sur le montant des honoraires de l'agence. Pourquoi ? Parce qu'on assure la maison, parce qu'on nettoie la maison et parce que le cas échéant, on amène du mobilier. Fabrice Marcella, si Fabrice Nicolaïdes est ici parmi nous, c'est aussi parce qu'il a des besoins. La principale demande pour vous, Fabrice Nicolaïdes, c'est de vous associer à avoir plus de clients, plus d'agents immobiliers. Comment pouvez-vous l'aider, Fabrice Marcella? Non, la première chose que je peux faire, enfin, le village, ça fait 10 ans qu'on est dans un écosystème quand même composé de start-up. Village Baïséa. Pardon, le village Baïséa, oui. C'est ce que vous représentez. Vous êtes le dirigeant. On est dans un écosystème qui est composé de différents secteurs de l'économie aujourd'hui. Donc, moi, je suis prêt effectivement à vous recevoir, notamment au village, et vous ouvrir les contacts qui sont les miens pour pouvoir aller à la rencontre, d'une part, de ceux qui pourront quand même vous challenger davantage sur votre modèle économique. J'ai pas le temps de le faire là, mais si, j'ai des choses à dire. Déjà, l'abonnement, j'ai pas encore compris quelle était la contrepartie, la proposition de valeur qui était la vôtre auprès d'un agent immobilier. C'est-à-dire qu'au travers de cet abonnement, ça m'apporte quoi en plus ? Pas véritablement des nouveaux clients, puisque finalement, vous allez chercher les annonces de ces agences. Parce que vous traitez avec le client déjà de l'agence. Fabrice, c'était la question que j'attendais. En fait, si on a mis, non mais c'est pas ça, c'est que si on a mis du temps à conceptualiser ce bébé, c'est que sur la forme, la plateforme, elle est juste géniale. On a un associé, on a mis de l'intelligence artificielle et on va en développer davantage. Pourquoi ? Donc demain, vous allez sur la plateforme de Maybeatome. Vous voyez un appartement qui vous plaît. Il y a écrit « Visiter ce bien ». Vous allez cliquer. Donc on le visite virtuellement déjà. Attendez, en première chose. Pas du tout. Non, le virtuel, ça, je le laisse aux gens qui le font déjà parce qu'on a mal au nez, on a mal aux oreilles. C'est des casques qui pèsent 2 kilos. Ça existe déjà. Nous, on a créé quelque chose qui n'existe pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on vous donne la possibilité de visiter. Si vous n'êtes pas inscrit, on vous demande de vous inscrire comme si vous étiez sur Amazon. Vous allez mettre votre nom, votre téléphone et votre email. Une fois que vous êtes inscrit, ça vous prend 30 secondes, vous revenez sur l'annonce. Et vous avez les disponibilités que l'agent immobilier a mis sur la plateforme Maybeatome. Donc, toutes les horaires qu'il a mis. En fait, on a créé d'abord le Doctolib de l'immobilier, premièrement. Vous avez les disponibilités. Pourquoi ? Un monsieur, par exemple, imaginons la société Century 21, n'a pas forcément que des affaires en exclusivité. Vous avez parfois des affaires éthiques, mais pas souvent. Mais ça peut arriver, bien évidemment, que les mandats soient des mandats simples. Donc, quand vous êtes en train de regarder une annonce, vous pouvez effectivement prendre rendez-vous directement sur la plateforme. C'est l'agence immobilière qui s'abonne. Et donc, elle a droit à combien de clients par abonnement ? Alors, vous avez droit... Alors, c'est une très bonne question. Vous avez droit que des bonnes questions aujourd'hui. Ouais. Mais non, mais c'est nouveau. Mais c'est normal, puisque j'écris quelque chose qui est nouveau. On le challenge un peu, mais bon, c'est normal. C'est ça. C'est complètement logique de me challenger et je me prête à ce jeu. Alors, allez-y, répondez-lui. Après, vous avez le droit à autant d'annonces que vous voulez pour 350 € par mois pendant 3 mois, ou pour 250 € par mois pendant 6 mois, ou pour 189 € pour 1 an. Vous mettez autant d'annonces que vous voulez par agence immobilière. Donc ça, c'est déjà le point fort. Deuxièmement, vous allez directement, vous avez un messenger, vous avez une véritable messagerie sur la plateforme. Une messagerie avec laquelle vous pouvez échanger. Parce que demain, vous pouvez, si vous voyez l'appartement qui vous plaît, vous allez rentrer en contact avec l'agent immobilier et vous allez lui demander, écoutez, j'ai vu qu'il y avait une visite de disponibilité, j'ai bloqué une visite, parce que vous bloquez la visite. Vous êtes sur votre canapé ce soir à 23h, où il y a un appartement qui vous plaît, vous bloquez la visite pour demain 8h45. Ok, donc vous allez visiter, il vous tente et vous le testez pendant 48 heures. Il vous tente, il vous envoie un lien, vous avez les disponibilités de test et vous payez en ligne. Fabrice Marcella, vous validez ou pas, ou ça demande à être retravaillé, à se distinguer un peu plus? Ce que je propose à Fabrice, c'est de continuer effectivement sur un échange plus approfondi autour du modèle économique, parce que même la question que je voulais vous poser, c'est, mais vous êtes un intermédiaire entre l'agence
et l'acquéreur. Vous êtes agent immobilier. Enfin, comment vous vous positionnez dans la On n'est chaîne pas de du valeur tout- aujourd'hui? Nous ne sommes pas du tout agents immobiliers. En fait, on a créé un outil qui va révolutionner le marché immobilier. Chaque agence va pouvoir signer aujourd'hui, dans un premier temps, une affaire, 2 affaires, 3 affaires en supplément par rapport à ce qu'elle faisait. Donc vous êtes un ou par rapport à complément ce de qu'elle ne l'agent fait pas. immobilier, Ouais, c'est c'est ce que ça, vous nous c'est, dites. ouais. Vous Nous sommes- êtes un complément Nous sommes un service, un outil pour l'agent. complémentaire et Donc qui un va complément, permettre à c'est des, ça, un qui va complément permettre pour, à des clients de signer pour et à des l'agent agences immobilières de immobilier. signer 1, 2, 3 affaires en supplément par an. Charles Marinakis, vous êtes le président de Century 21 France. Ça vous interpelle, Maybe Atom? Vous avez envie de faire un deal avec lui? Peut-être. Vous savez, encore une fois, nous, on est très, très ouverts à tout ce qui est facilitant pour nos clients. Donc, jamais de position hâtive. Et je partage l'avis de Fabrice. L'autre Il faut- Fabrice Voilà, Marcella, il faut le coach. creuser, il faut voir comment les vendeurs aussi accueillent ce principe de laisser à disposition leur appartement à des gens qui ne connaissent pas. Voilà, parce qu'il y a aussi la question du J'ai la sérieux, si vous voulez, de la Mais sélection. vous avez la réponse. Non, mais il y a Non, faut l'enjeu. avoir envie. Si on Moi, se je dit suis les pas choses sûre. Moi, je suis clairement. pas sûre d'avoir envie de laisser mon appartement pendant 3 jours à des personnes Voilà. qui potentiellement vont peut-être tester plein d'apparts dans Paris ou à Bordeaux ou ailleurs, et finalement ils Vont vont peut-être ramener des puces de lit. ramener des puces de lit. Non, et puis J'ai- qu'est-ce qui j'ai- m'assure j'ai- qu'ils vont pas faire plein Elisabeth, d'appartements? Elisabeth, j'ai la réponse. En fait, vous savez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été agent immobilier pendant 25 ans. Un bon agent immobilier qui se respecte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la découverte du client. Lorsque vous allez acheter une maison, je veux savoir qui vous êtes, si vous êtes vous-même propriétaire, quel est votre budget. À partir de là, aujourd'hui, je peux même me renseigner sur vous avec Internet, c'est gratuit. Ouais. D'accord? Donc, je vais savoir qui vous êtes. Donc, je sais très bien que vous avez un potentiel pour acheter cet appartement, Oui. cette maison. Lorsque la maison, par exemple, imaginons que ce soit la maison de Christophe Bordet que vous visitez, d'accord? Et que C'est vrai qu'elle est Christophe très n'est pas jolie, il y a vendu. des Vous jolis seriez très bien volets. là-bas. Et que- et que Ouais. Christophe Il y a des c'est ça. n'est nouveaux pas volets, encore ouais. vendu Absolument. depuis Gris, 4 gris. Gris, mois. pardon. Il n'a Ouais. pas vendu au bout de 4 mois. Mais qu'il est en train d'acheter en même temps. Et que le pré-relais commence à courir. Ouais. Croyez-moi que Christophe Bordet, il va accepter de faire tester sa maison. Oui. Pourquoi? Parce que, non mais c'est l'agent Donc immobilier. vous misez sur l'urgence. C'est là, non, je vise pas sur le genre. Je vise que simplement qu'aujourd'hui, il faut rassurer les clients acquéreurs et faciliter les Il y propriétaires. a peut-être un Fabrice argument Marcella. qui milite peut-être dans ce que propose Fabrice, c'est qu'on est quand même dans un environnement ou un contexte aujourd'hui où les uns les autres, finalement, on est prêt à mettre à disposition notre appartement à des étrangers via les plateformes qu'on connaît. Oui, Pour Airbnb, quelques jours, voilà. Abritel ou autre. Et inversement, on est prêt aussi donc à en louer. Donc voilà, disons que sur cette partie-là où il y a beaucoup de freins, c'est très clair, mais on voit quand même que Ça avance. il y a une voilà, il y a, Ça se les gens sont décloisonne déjà un petit éduqués peu. sur ce On est sujet-là. éduqués, c'est le mot, exactement.